Un autre enjeu politique majeur de la Constitution, c'est le fait que les citoyens n'ont aucun moyen de se défendre eux-mêmes contre leurs représentants, même quand ces représentants prennent des décisions iniques ou votent des lois scélérates, comme on dit. Même dans ces cas extrêmes, nous n'avons aucun moyen de nous défendre contre nos représentants. Euh, les seuls moyens que nous ayons de nous défendre contre les représentants, ce sont d'autres représentants qui sont nommés de la même façon, contrôlés de la même façon, corruptibles et corrompus de la même façon. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui nous permette de contrôler nous-mêmes, d'inquiéter les pouvoirs, parce qu'il est important que les pouvoirs aient peur de quelque chose. Il faut qu'on apprenne à enseigner ça à nos enfants. Il faut que tout pouvoir ait quelque chose à craindre. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait inquiéter d'une façon incorruptible les pouvoirs de façon à n'en avoir rien à craindre? Il me semble que sur le modèle des jurys d'assises, qui, comme vous savez, sont tirés au sort, nous pourrions, au moment d'écrire notre constitution, nous pourrions penser à des chambres de contrôle populaires tirées au sort, qui seraient dédiées à chaque pouvoir. Il y aurait la chambre de contrôle populaire des parlementaires, il y aurait la chambre de contrôle populaire des ministres, la chambre de contrôle populaire des médias, la chambre de contrôle populaire des fonctionnaires, peut-être de la police particulièrement, de l'armée. Il y aurait la chambre de contrôle populaire euh, pour chacun des pouvoirs. Mais donc, c'est très important ce qu'on pourrait mettre là dans la Constitution, et ce qui pour l'instant n'y est pas. Donc il y a un enjeu politique important, et tout le monde s'en fout. Bon, d'une façon générale, c'est dans la Constitution qu'est programmée l'impuissance politique du peuple, l'infantilisation des citoyens, traités comme des incapables politiques, qui peuvent rigoureusement rien décider eux-mêmes. Non seulement ils ne peuvent pas se défendre, mais ils ne peuvent rien décider, ils ne peuvent avoir aucune initiative. C'est dans la Constitution. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un endroit, dans un texte supérieur dont tout le monde se fout. Je ne sais pas si j'arrive à vous rendre sensible votre responsabilité personnelle dans votre impuissance politique. Il y a pire, hein. Point 12. C'est dans la Constitution que les représentants peuvent modifier eux-mêmes la Constitution, ce qui déjà est un scandale absolu, hein. Et même pire encore, c'est dans la Constitution que les élus peuvent modifier la Constitution sans référendum, sans même nous demander notre avis. Réfléchissez, quoi, hein. Vous appelez ça une Constitution? Constitution, c'est une protection, hein. Quelle est la protection là? C'est pas une protection, c'est une prison. C'est parce que vous l'écrivez pas, hein. Point 13. C'est dans la Constitution que les mandats impératifs sont carrément interdits. C'est une blague. Au lieu d'être la règle normale. Le mandat, c'est la mission du représentant. Impératif, ça veut dire que s'il a promis quelque chose, ou si on lui a demandé de faire quelque chose, il doit le faire, et il est puni s'il ne le fait pas. Si c'est pas impératif, c'est indicatif, l'élu fait ce qu'il veut. Et là, il y a une interdiction, dans la Constitution, il y a une interdiction des mandats impératifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger les parlementaires à s'engager réellement sur leurs promesses électorales. C'est dans la Constitution que c'est prévu. Point 14. C'est encore dans la Constitution que les repris de justice, ceux qui ont été condamnés pour avoir volé, menti, triché, peuvent se représenter aux élections et être à nouveau candidats librement.
au lieu d'être exclu à vie de la candidature. C'est dans la Constitution que ça se passe. Je continue. Point 15. C'est dans la Constitution que le vote blanc n'est pas respecté, qu'il est même méprisé, carrément mélangé avec les nuls, ce qui est humiliant, très symbolique, très emblématique de ce que fait notre anti-constitution avec nos suffrages. Le vote blanc, c'est un vote de protestation. C'est un vote qui sert à dire aux candidats, je vous trouve tous nuls, je veux que vous rentriez chez vous. Et si c'est un référendum, donc il n'y a pas de candidat, il s'agit de traiter une question, et dans ce cas-là, le vote blanc sert à dire je trouve votre question idiote, posez-moi une question intelligente, là j'ai pas envie de répondre. Et c'est incroyable qu'on méprise à ce point le vote de protestation. C'est dans la Constitution que ça se décide. C'est dans la Constitution qu'on décide de respecter le vote blanc ou de le mépriser. C'est encore une raison, encore un enjeu qui devrait vous conduire à vous occuper de la Constitution, à vous entraîner à l'écrire vous-même, à cesser de démissionner du processus constituant. Point 16, c'est dans la Constitution que les parlementaires fixent eux-mêmes leurs salaires, leurs impôts, leurs privilèges exorbitants, leur régime de chômage incroyablement favorable, de retraite encore plus, pendant que les mêmes parlementaires infligent aux citoyens des conditions de chômage, de retraite difficiles, de plus en plus dures, des bas salaires, de précarité. Eux se mettent à l'abri de tout ça de façon exorbitante du droit commun, on dit. C'est la Constitution qui permet ça. Si vous voulez que les députés prennent de meilleures lois, parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par les lois qu'ils prennent, en leur interdisant de décider pour eux de régimes exorbitants du droit commun, il faut que vous l'écriviez dans la Constitution. C'est pas raisonnable de votre part de vous désintéresser de la Constitution. Un des enjeux essentiels de la Constitution, c'est de séparer les pouvoirs. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 le disait déjà. Je vais vous lire le texte. Article 16 de la Déclaration de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est extrêmement important ça. Ça fait longtemps qu'on sait que les pouvoirs ont une tendance naturelle à abuser de leur pouvoir et à devenir tyranniques. Et que, en fait, pour protéger les libertés, protéger les citoyens, il faut séparer les pouvoirs pour les diviser, les affaiblir. Et c'est pour ça qu'on avait parlé, depuis 1789, on parlait d'exécutif. L'exécutif étant un des pouvoirs qui ne peut qu'exécuter, mais qui ne peut pas légiférer. On ne veut pas que ce soit le même pouvoir qui détienne à la fois le pouvoir d'écrire les règles et ensuite de les appliquer avec la maîtrise des forces armées. Et donc on l'appelait exécutif exprès. Et en fait, tous les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser. C'est naturel, c'est pas une question de personne, ça n'a rien à voir avec les personnes, c'est une observation éternelle que les pouvoirs ont tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à s'affranchir progressivement de tout contrôle. Mais la Constitution sert précisément à les empêcher de s'autonomiser de cette façon, pour nous protéger, nous, contre eux. Nous protéger, nous, les représentés, contre eux, les représentants. Et il y a un moment décisif, je crois, sur le plan des mots, où nous avons accepté une folie qui est d'appeler gouvernement l'exécutif. Et ça, à mon avis, c'est une folie de l'accepter. On ne devrait pas parler de gouvernement. Nous ne devrions pas accepter un gouvernement. Parce que le gouvernement, dans son nom, il y a déjà l'acceptation, il y a déjà le ferment actif de l'abus de pouvoir, de la confusion des pouvoirs. Le gouvernement, après ça, quand il va gouverner, les opposants ne seront pas légitimes à s'opposer, à lui résister, parce qu'on dira, attendez, laissez-le gouverner. Et donc, le simple fait de s'appeler gouvernement est déjà un signe fort d'abus de pouvoir en cours. Et c'est dans la Constitution que c'est permis, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais
dans une autre constitution que nous aurions écrite nous, nous pourrions interdire au gouvernement de s'appeler, interdire à l'exécutif de s'appeler gouvernement. Mais c'est évidemment pas le gouvernement, maintenant qu'il a pris le contrôle de la Constitution, qu'il a pris le contrôle du Parlement, qu'il a pris le contrôle de la justice, qu'il a pris le contrôle de... c'est pas lui qui va rétablir notre puissance et son propre contrôle. Donc c'est à vous de le faire, ça. C'est votre boulot. Personnellement, là, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous qui m'écoutez, faites comme si je vous parlais personnellement, les yeux dans les yeux. C'est votre boulot. C'est à vous de faire ça. C'est à vous d'écrire les règles qui vont empêcher les pouvoirs de s'autonomiser pour être sûr que vous n'en aurez rien à craindre. Et ça, vous pouvez le faire au niveau local, dans votre famille, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous entraîner à faire la constitution de la famille, vous pouvez vous entraîner à faire la constitution de l'immeuble, la constitution de la commune. Ce seront les mêmes principes que vous appliquerez même qu'au niveau de l'État ou du continent ou du monde.